Si tu veux partir à l'étranger en PVT, on a listé les 10 étapes incontournables de ton projet et la 4e étape, c'est l'achat du billet d'avion. Dans tous les cas, on te recommande d'attendre d'avoir ton visa pour acheter ton billet d'avion, histoire d'être complètement sûr. Et même si ça dépend des destinations, dans la majorité des cas, tu es autorisé à partir avec un aller simple ou un aller-retour. Encore une fois, vérifie bien en fonction de ta destination PVT. L'avantage de partir en aller simple, c'est quand on ne sait pas exactement quand on va rentrer, d'où on va rentrer, voire si on va rentrer. Pour essayer de trouver un billet d'avion au meilleur prix, on te conseille de ne pas attendre la dernière minute. En général, si on achète son billet d'avion plusieurs mois à l'avance, on trouve des meilleurs prix. Deuxièmement, pense à être assez flexible quand on part pour un an comme ça à l'étranger. Partir un samedi, un mardi, un mercredi ou tard ou tôt, peu importe, c'est pas comme des vacances. Donc essaye d'être le plus flexible possible. Et puis bien sûr, compare les offres via les différents comparateurs qui sont en ligne. En termes d'offres, sur pvtis.net, tu trouveras dans l'onglet Bon plan du site des offres pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et pour le Canada. Du côté du Canada, on travaille avec Air Transat et Air Canada qui proposent des billets d'avion spécifiques pour les temporaires, ceux qui partent faire un stage, des études, un PVT, un permis jeune pro, etc. Et puis pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tu verras qu'on travaille avec une agence de voyage qui en gros arrive à négocier des billets de gros parce qu'elle envoie beaucoup de PVTistes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc dans tous les cas, je te conseille de comparer toujours ce que tu trouves en ligne avec les offres sur pvtis.net et puis après tu prends ce qui te paraît le plus intéressant. Enfin, si vous faites un vol long avec escale, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un stopover, c'est-à-dire une escale qui ne dure pas 2 ou 4 heures, mais plutôt 2 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines. C'est ce que font beaucoup de PVTistes en Australie et en Nouvelle-Zélande, soit à l'aller, soit au retour, soit les deux, pour passer quelques jours, par exemple, à Singapour, à Hong Kong ou en Corée du Sud.